pouvait mourir, la tête haute, que d'être lâche et de marcher à ses ennemis. Et de marcher à ses ennemis. Et de coopérer à ses ennemis. Et aujourd'hui là, accepter ses ennemis et marcher avec eux. Oui, vous êtes des lâches. Ouais, vous êtes des lâches. Je vous dis aujourd'hui, vous êtes des lâches. J'ai mal, oui. J'étais seul. Le seul qui était prêt pour l'artiste. Le seul qui est resté avec lui. Trancher quelque chose rapidement. C'est vrai, ici un peu papato. Il ne doit pas parler, mais champion, ceux qui ne devaient pas parler ont parlé. Donc moi, il peut parler aussi, oui. Voilà. C'est le jeune frère Ali Le Code qui dit à nos Jaguars doit rendre compte qu'il y a eu 5 millions de francs. Nos Jaguars doit rendre compte à la Yorogang. Mais moi, je pense que lui n'est pas bien placé pour dire ça. Hein. Parce que lui, il est comme le frère de Didier Arafat. Il est comme un frère direct de Didier Arafat. Donc lui n'est pas bien placé pour dire ça. Pourquoi je dis ça? Lui, il devait penser aux enfants de Didier Arafat. Il devait penser à la fiancée de Didier Arafat. Et non, il ne devait pas parler de 5 millions. Parce que ça fait honte au fait. On entend ton ami, ça fait pas encore un mois, ça fait pas encore même 3 semaines. Tu parles déjà de l'argent des funérailles. Mais vous là, vous faites honte au fait. Vous faites trop honte. Vous faites trop honte. Pensez à l'avenir des enfants de votre ami qui est décédé. Mais ne pensez pas aux 5 millions là, c'est quoi même? Alors quand tu es français, tu viens en Europe, tu viens en France. Ils ont fini d'enterrer Arafat, normalement tu prends ton billet d'avion, papa, tu sautes en ligne, tu t'en vas chez toi tranquille. C'est tranquille quand tu rentres en France, tranquille. Tu te mélanges même pas dans les conneries d'ici, tu rentres chez toi. Quand l'histoire est venue parler de 5 millions de francs, 5 millions de francs à nos Jaguars doivent rendre compte. Mais toi tu ne dois pas parler de ça, toi tu es le frère d'Arafat. Toi tu es le frère d'Arafat. Tu ne dois pas parler de ça même. En aucun cas. Tu ne dois pas parler de ça. Ça fait honte au fait. Les Ivoiriens vous regardent, le monde entier vous regarde aujourd'hui, on dit non. Ah donc ceux-là, si on comprend bien, ils étaient pour la mort d'Arafat parce que c'est par rapport à l'argent aujourd'hui des funérailles, les gens, l'argent qu'ils ont décaissé pour les funérailles, c'est par rapport à ça, ils parlent, sinon c'est pas l'argent des spectacles, mais l'argent de Gombo. Quand nos Jaguars a bouffé. Nos Jaguars n'a pas bouffé, c'est vrai parce que moi je suis au courant du mouvement. Le mouvement c'était quoi? L'argent c'était pour mobiliser la jeunesse ivoirienne. Et nos Jaguars a fait un gros travail où tout engrais était rempli le samedi où la Chine est sortie. Nos Jaguars a fait sortir la Chine. Il y avait des camions où il y avait son, avec les camions podium. Il y avait des trucs où ils ont voyagé, ils ont fait une caravane, ils se sont promenés un peu partout pour sensibiliser les jeunes. Pour sensibiliser les jeunes chinois. Et les Chinois ont répondu. Ils sont sortis. C'est cet argent qu'ils ont pris pour travailler, c'est un budget. Et sur le papier là, il y a le numéro des gens qui ont eu l'argent pour vous travailler là. Il y a le numéro. Donc c'est un budget bien établi que nos Jaguars a réussi. Vous l'avez tué, c'est vous les Ali Le Code là, vous avez tué Arafat. Vous étiez derrière Arafat par intérêt. Nous on était derrière Arafat pour le travail et on lui donnait des conseils. C'est comme un petit bourgeois. Quand tu lui dis mon petit, quand tu as eu 500 000 euros là, pardon, il faut payer au moins un terrain ou bien il faut payer telle chose, tu as fait ça, il parle plus à ton cosplay, toi, tu l'énerves en même temps, tu deviens son ennemi. C'est comme ça Arafat était avec nous. Quand on lui disait de faire comme ça, il nous disait, vous pensez que vous êtes intelligent que moi ou bien. Mais vous qui êtes derrière lui, dans les bars, sortir, aller se battre les gens, vous battez les trucs, vous lui donnez quel conseil? Il est mort, quand il est mort, ça ne fait pas un mois, maintenant vous parlez de 5 millions. Non, attendez les gars, attendez, mais ça fait honte quoi en fait. Moi-même, il n'est rien, il m'a couché là même là. Je suis mieux que vous. Je suis mieux que vous même en fait. Laissez nos Jaguars en dehors de vous conneries. Parce que le petit s'est battu. Depuis tout le monde, vous avez enlevé les mains de la Arafat. Vous avez laissé tomber Didier. Il y a beaucoup d'hommes qu'on ne voyait plus. Hein, mais sur le funérail de Didier, là, ils sont sortis. Voilà pourquoi moi je parle au stade. Parce que j'aime pas la malhonnêteté. Et puis j'aime pas les hypocrites. Et puis j'aime pas les méchants. Ils sont pas bons, ils sont pas gentils. Je préfère être galère. Je préfère être galère au fait.
Je préfère être moisi, moi je préfère ça. On vous a pas vu, hein. Mes funérailles d'Arafat, ils sont venus en même temps, jusqu'à d'autres qui se mettent sur Facebook pour dire tu dois rencontrer la Yorogang. Quand tu connais la Yorogang, tu sais depuis quand la Yorogang est née. Moi j'ai fait Yorogang. Moi j'ai été produit par la Yorogang. J'ai fait un morceau à Arafat, c'est sorti. C'est passé sur les chaînes n'importe comment. Ça a été un succès. Toi tu connais Yorogang. Tu as commencé à marcher à Arafat depuis quand? Et puis toi tu dis aussi, tu te mets sur Facebook pour dire, comment dirais-je, Arnaud Jaguar doit rencontrer. Arnaud doit rencontrer des policiers. Ou bien tu es juge, ou bien tu es qui? Laissez les gens respirer. Laissez les gens respirer. Parce que le morceau qui arrive là, c'est que ça va vous faire là. Laissez les gens respirer. Voilà, ça d'abord c'est clair. Et puis là, je vais dire quoi? Le cas Arnaud Jaguar. Le cas Arnaud Jaguar, c'est un cas très délicat. C'est un cas très délicat. Arafat a pris Arnaud Jaguar comme son dernier manager parce qu'il n'avait plus confiance en personne. Ok? Et il sait que Arnaud Jaguar connaît le terrain en Côte d'Ivoire. C'est un petit qui se débrouille bien. Arnaud Jaguar, pour ceux qui ne le savent pas, Arnaud Jaguar était le manager d'Ariel Chéné. Écoutez-moi très bien. Le petit maudit là, le petit Judas là, son manager qu'il a fait, qu'il a aidé. Quand c'était chaud entre Judas et Elkana, c'était Arnaud Jaguar. Donc Arnaud Jaguar étant manager d'un sorcier, Arnaud Jaguar étant manager d'un sorcier comme Ariel Chéné, Arafat n'est pas bête. Arafat là, il n'est pas bête, il n'est pas né de la dernière pluie. Il a déjà tout supporté. Donc tactiquement et stratégiquement, il appelle Arnaud Jaguar dans ces derniers moments. Quand il a sorti, quand il est revenu de Bengue, quand il a sorti le moto et tout ça, il appelle Arnaud Jaguar pour travailler parce que Arnaud Jaguar connaît quelques secrets et Arnaud Jaguar peut lui apporter quelque chose à cet instant précis. Surtout parce qu'il a travaillé aussi avec l'ennemi, donc ça permet aussi d'analyser le terrain puis de voir qui est qui réellement. Voilà comment Arafat prend Arnaud Jaguar. Ok? Donc toi, si Arafat t'a pris là, ça ne veut pas dire qu'il a trop ton amour, mais il t'aime trop. Toi, tu ne peux pas travailler avec quelqu'un qui lui a fait du mal, quelqu'un qui l'a trahi, son ennemi juré, son petit, son Judas, l'homme que lui il a fabriqué et qui s'est retourné contre lui aujourd'hui. Tu as travaillé avec lui. Donc lui, il ne peut pas te prendre par amour. Ça ne va pas être Didier trop fan de toi qui t'a pris pour travailler lui. Attends, viens. C'est parce que il sait que tu connais ton travail. Et de deux, tu viens du camp ennemi. Donc forcément, tu peux lui apporter quelque chose. Si aujourd'hui Didier est mort, que ça te fait vraiment mal, tu dois te rallier avec tous ceux qui ont marché avec Didier, avec ses vrais frères, avec sa vraie famille. Parce que tu n'es plus manager de DJ Arafat. DJ Arafat, ça nous fait mal. Mais la réalité est la réalité. Il est mort. Il n'est plus. Paix à son âme, il n'est plus là. Donc tu ne peux pas être manager de quelqu'un qui n'est plus là. Donc tu n'es plus manager de DJ Arafat. Officiellement, il n'y a pas de papier qui prouve que toi, Arnaud Jaguar, hein, je ne veux pas prendre parti, je ne prends pas parti, je dis simplement la vérité. Il n'y a aucun papier qui te donne le droit d'être le manager de DJ Arafat après sa mort. Les biens de DJ Arafat appartiennent à la famille de DJ Arafat et c'est à eux de gérer ça. Moi, je ne prends pas de parti. Tu es quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais si aujourd'hui, la Yorogang, parce qu'il ne faut pas confondre la Yorogang, qui est une structure qui est chargée s'occuper des biens et voilà, des biens et de tout ce que Arafat a laissé musicalement et de tout ce qui va aller dans l'image d'Arafat, que ce soit des festivals au nom d'Arafat, que ce soit des galas, que ce soit son anniversaire. Ça, c'est la structure Yorogang qui est censée protéger ça. Et eux, ils ont choisi comme la tête de cette structure le grand frère de DJ Arafat qui est Landry Agban. Le second qui est son meilleur ami, Olopacha, ainsi de suite, Ali Loko, ainsi de suite. Moi, je ne travaille pas avec eux et je ne suis pas avec eux. Mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Ceux qui doivent s'occuper des biens
de la Yoro Gang. Parce qu'il ne faut pas confondre la Chine et la Yoro Gang. La Chine, là, c'est le peuple. La Chine, là, aujourd'hui, on est tous un peu chinois parce qu'on a perdu quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Malgré les hauts et les bas. Donc, tout le monde est chinois. Et la Chine va appartenir à celui qui va les faire plaisir, à celui qui sera vrai, à celui qui sera chef, comme l'a été DJ Arafat. Donc, la Chine et la Yoro Gang, ça fait deux. Si toi, tu ne veux pas te plier à ce que la Yoro Gang, la structure qui va s'occuper des biens et du nom de DJ Arafat, ils sont obligés de t'écarter. Parce que toi, ta place et ton rôle dans la structure Yoro Gang, il vient peut-être en 10e plan. Il y a une échelle. Tac, 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 tac. Et toi, si tu veux respecter encore la mémoire de DJ Arafat, tu vas faire partie de cette structure, mais tu vas connaître ta place. Ta place n'est pas en haut. Mais on te parle, tu ne veux pas écouter. Moi, ceux-là, Yoro Gang, là, je ne suis pas avec eux. Je suis avec la Chine. Je suis pour le combat de DJ Arafat. Mais quand il y a la vérité à dire, il faut le dire. Les biens de la famille, les biens de DJ Arafat appartiennent à la famille de DJ Arafat. Si quelqu'un doit manger l'argent de DJ Arafat, c'est mieux que ça va être Landry ou bien sa femme. Mais ce n'est pas nos Jaguar ou bien qui que ce soit. Je suis désolé. Donc chacun n'a qu'à connaître sa place. On n'a qu'à se respecter. Aujourd'hui, si tu dis que tu as un combat à faire pour DJ Arafat, moi, Tiesco ici, là, je ne cherche pas l'argent. Je ne cherche rien. Le combat, là, c'est contre tous les détracteurs de DJ Arafat que tu connais. Et il ne faut pas venir pleurer ici sans dire non de quelqu'un. Si tu veux vraiment faire parler de DJ Arafat, il faut le dire. Moi, je vais te soutenir. Mola, Ariel Chené sont les détracteurs et les sorciers. Trace TV sont les sorciers et les détracteurs de DJ Arafat. Allez-y, avancez, avancez, avancez. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, il ne faut pas venir te jouer les lames de crocodile ici pour dire que non, je suis seul, je suis seul. Celui qui était seul et qui est mort seul, tu le sais, tu le connais, il s'appelle DJ Arafat. Celui qui est en train de souffrir aujourd'hui seul, qui dit le vrai nom des sorciers, tu le connais, il s'appelle Tiesco le Sultan. Donc s'il y a un vrai combat à faire, viens rejoindre la rébellion de Tiesco le Sultan pour dire le vrai nom des sorciers, des gens qui ont persécuté DJ Arafat. Mais laisse affaire de Djela. Affaire de Djela, ça ne te regarde pas, c'est pas pour toi, champion. Djela d'Arafat là. Festival au nom d'Arafat, anniversaire d'Arafat, anniversaire de la mort de DJ Arafat, c'est bien, c'est droit d'auteur. C'est pas pour toi, champion. Toi, ce que tu peux faire pour rendre service à DJ Arafat, c'est de continuer le combat dans lequel il est mort. La fierté, la dignité, le respect. Tu as compris un peu? Dans vos bêtises, vous êtes dedans là. Moi, si parler à ça, moi, je n'ai pas besoin de 5 francs de quelqu'un, d'Arafat ou de qui que ce soit. Mais la structure Yoro Gang n'a qu'à gérer ça. Ils n'ont qu'à gérer ça entre eux comme ils veulent. Nous, on est sur le terrain. Nous, on est dans le combat. Nous, on est dans la réalité, dans le vrai. Nous, c'est la Chine et la rébellion. Et ça se passe dans la rue. Ça ne se passe pas dans les bureaux, en train de signer des chèques, en train de savoir qui ça a au droit d'auteur. Non. Nous, on est dans la réalité, champion. Donc, si tu veux dans la réalité, viens nous rejoindre, on va combattre les maudits comme Mola, comme Ariel Chené, pour que le respect soit établi. Moi, je vous ai dit, tant qu'il n'y aura pas la paix, vous n'aurez jamais la paix dans le coupé-décalé. Et dans la musique ivoirienne, parce que je serai toujours là, à vous dire vos vrais noms. Aujourd'hui, je soutiens Maman Claire Bailly, parce que c'est une vraie. Elle a toujours été vraie avec Didier. Elle n'a pas trahi. Mais tous ceux qui l'ont trahi vont payer ça. Voilà. Tous ceux qui l'ont trahi là, ils vont payer ça. Un à un. Et puis vous n'allez jamais courir le mouvement. C'est à votre rêve que Didier meurt. Non? Comme ça vous êtes tranquille. C'est bon, couper les calais est calme. Hein? La musique ivoirienne est calme maintenant. Celui qui faisait trop de tapage n'est pas là. Mais vous allez regretter Didier. Payez vous montrer pire que lui. Ça veut dire que ce que lui faisait là, c'est petit. C'est pas pour l'instant, c'est pas encore bien réveillé. Il va vous poursuivre dans vos rêves et dans la réalité. Petit.